Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à tous ceux qui ont le sentiment d'avoir fait fausse route, professionnellement parlant. Si c'est votre cas, vous ressentez probablement actuellement un sentiment de frustration, vous êtes déçu envers vous-même, vous vous dites que vous auriez dû faire un autre choix au moment de choisir votre orientation professionnelle, et peut-être qu'à l'époque vous avez fait la même chose que moi, c'est que vous avez privilégié en fait la sécurité et les débouchés en vous disant qu'il fallait vraiment bien réfléchir, que c'était un choix très important dans votre vie et vous ne vouliez pas vous tromper. Alors, si c'est votre cas, si vous vous sentez vraiment frustré et que vous savez ce que vous auriez dû faire comme formation, ce que vous auriez dû obtenir comme diplôme, quel métier vous auriez envie de faire actuellement, parce qu'aujourd'hui, peut-être que quand vous vous présentez aux gens, on vous demande ce que vous faites dans la vie, le métier que vous faites actuellement, et quand vous répondez, vous savez bien que vous n'êtes pas fier de vous en le disant, et c'est un métier qui ne vous fait ni chaud ni froid, et surtout vous savez ce que vous auriez dû faire à la place, mais vous n'osez pas le dire parce que vous avez l'impression que voilà, vous avez raté votre chance et c'est terminé et on en reste là. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour moi de faire une vidéo sur ce thème-là? Comme le disait Honoré de Balzac, les vocations manquées déteignent sur votre existence. Donc il faut absolument faire quelque chose par rapport à ça, si c'est vraiment bien sûr un sentiment de frustration que vous avez au quotidien, si ce sentiment devient de plus en plus fort et qu'on se rend compte qu'on va faire la même chose jusqu'à la retraite, alors à ce moment-là on réalise vraiment ce qu'on a manqué. Et aujourd'hui, je veux vous expliquer qu'il y a vraiment un moyen de vous débarrasser de ce sentiment vraiment de déception, ce sentiment voilà, que vous avez loupé quelque chose. Et c'est très très simple de le faire. Il suffit de commencer à vous former dans le domaine en question. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais ce que j'aurais voulu faire demande quand même des années d'études. Ou alors vous allez penser que c'est peut-être simplement trop tard, ou vous n'êtes pas sûr que ce serait le métier de vos rêves. Mais dans tous les cas, moi je vous conseille de commencer à vous former. Pourquoi? Parce que votre frustration actuelle, dans votre travail actuel, vient probablement du fait que vous ne vous réalisez pas. Donc, se réaliser, c'est quoi? C'est utiliser ses talents, utiliser son potentiel. Et sachez que vous pouvez très bien utiliser vos talents dans la vie de tous les jours. En dehors de votre travail, vous pouvez prendre du temps pour vous former. Vous pouvez vous former dans n'importe quel domaine. Il y a vraiment des sources d'informations n'importe où. On a beaucoup d'informations disponibles, que ce soit dans les livres, sur Internet. Ou alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de rencontrer des gens qui font le métier de vos rêves. Pourquoi? Parce que comme ça, vous allez vous rendre compte ce que ce métier représente au quotidien. Parce que parfois, on est un peu dans une illusion, dans un fantasme, on se fait une idée du métier en question. Et quand on est un peu dans les coulisses, on se rend compte que ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. Et donc ça, c'est pour moi une manière de se former, donc d'aller voir des gens qui vous expliquent le métier et qui vous parlent des avantages et des inconvénients et de ce qu'ils vivent au quotidien. Si vous faites ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir confirmer ou non que ce métier est le métier de vos rêves, entre guillemets. Et parfois, vous allez vous rendre compte que non, finalement, ce n'est pas du tout ce que vous pensiez. Et alors, ce sentiment de regret, de frustration va disparaître automatiquement. Parce que là, vous serez allé jusqu'au bout de la démarche et vous allez vous sentir vraiment libéré. Autre possibilité, vous parlez avec des gens qui font ce métier, vous commencez à vous former en lisant des livres, etc., en suivant pourquoi pas quelques formations, sans parler d'un diplôme qui va vous prendre plusieurs années, mais dans un premier temps, juste vous imprégner du métier, et là vous vous dites, oui, c'est exactement ce que je veux faire. Alors à ce moment-là, vous aurez un choix à faire effectivement.
Ça fera l'objet d'une autre vidéo, comment mettre un plan d'action quand on veut changer de métier. Mais là, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire réfléchir à comment vous former dans le métier de vos rêves pour vraiment savoir si c'est ce que vous pensez, oui ou non. Et là, vous aurez franchi une grande étape. On ne peut pas connaître le résultat à l'avance, il faut vraiment y aller. Donc je dirais, faites des rencontres, lisez des livres. Donc quand vous rencontrez des professionnels du métier, demandez-leur des conseils, des livres à lire, leurs livres préférés dans le domaine en question. Pratiquez, exercez-vous. Il n'y a que comme ça que vous vous rendrez compte si c'est vraiment un métier fait pour vous. Vous serez allé jusqu'au bout de votre démarche, vous pourrez alors passer à autre chose. Alors allez-y, rencontrez les personnes qui font le métier de vos rêves, formez-vous, lisez des livres, réfléchissez au type de formation que vous pourriez suivre et voyez ce que ça donne. Imprégnez-vous de ce métier dans un premier temps et ensuite on en reparlera. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse travailler là-dessus et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie, personne ne peut le faire à votre place.